Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable, pour enfin vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Ce nouvel épisode s'intitule « Comment attirer et garder un homme véritable ». Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je suis Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes, des gens en couple, qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique qui sommeille en elles, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Alors la révélation du jour est comment attirer et garder votre homme véritable en sortant de votre mental. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons, nous les femmes, dans nos relations ou dans les rencontres, est ce que j'appelle le surfonctionnement. On pense trop et on agit trop. Parce qu'il y a cette crainte commune que si nous ne faisons pas constamment des choses pour un homme, si nous ne jouons pas un rôle actif dans l'avancement de la relation, eh bien il perdra tout intérêt pour nous. Ce qui est paradoxal, c'est que 80% des femmes veulent un homme véritablement masculin. Un homme qui incarne pleinement sa polarité masculine, qui est donc capable de comprendre et de faire les choses par lui-même. Mais malgré tout, nous nous mettons en travers de leur chemin, alors qu'ils n'ont rien demandé. Et tout cela parce que nous pensons simplement être utiles, nous voulons aider, et parce que nous avons aussi peur de perdre un homme si nous ne prouvons pas constamment que nous sommes capables de faire. Mais c'est en étant en mode surfonctionnement que nous repoussons les hommes véritables dans nos rencontres et que nous dépolarisons à terme la relation avec nos partenaires. Quand on est excessivement dans le mental et qu'on en fait trop, on est par exemple celle qui initie toujours le contact avec un homme, en lui demandant de sortir. Nous sommes celles qui planifions les rendez-vous, qui proposons des idées de sortie. On est même celle qui le conduit lors des rendez-vous, ou même celle qui paie l'addition lors de ces mêmes rendez-vous. En faisant des choses, en ayant des attentions, pour obtenir quelque chose de lui en retour. Ou alors en jouant à la thérapeute ou au conseiller, en l'aidant à trouver une solution alors qu'il n'a pas demandé votre aide. En pensant constamment à lui, même s'il n'est pas là, juste devant nous, ou en voulant nous manifester constamment. En fait, en voulant toujours être proactive et en créant quelque chose dans notre relation, en donnant et en faisant constamment des choses pour lui. Je sais que vous vous êtes déjà retrouvés dans un ou plusieurs de ces cas de figure. Nous sommes toutes passées par là. Mais ce surfonctionnement peut aussi être plus subtil. Alors, voici quelques bonnes questions à vous poser. À quelle fréquence essayez-vous de sauver une conversation ou de divertir un homme? À quelle fréquence proposez-vous des suggestions? Proposez-vous d'aider votre homme ou un partenaire avec un conseil, en donnant votre avis, alors qu'il ne vous a rien demandé? En pensant bien faire, parce que vous le voyez cogiter, contrarier ou se prendre la tête. Cette fâcheuse manie que nous avons d'être dans cette énergie masculine, c'est-à-dire dans le faire, dans l'analyse, dans le fait de prendre des décisions dans nos relations, eh bien, cela nous dessert complètement sans que nous nous en rendions compte. Parce que lorsque l'on persiste à surfonctionner, à être majoritairement dans notre polarité masculine, eh bien nous finissons par repousser les hommes à un niveau très profond et inconscient. Cela peut nuire complètement à votre relation si les polarités sont inversées et que chacun ne joue pas son rôle. Vous allez commencer progressivement à ne plus lui faire confiance, à nourrir du ressentiment pour cet homme. La perte de désir s'installe et c'est peut-être le début du désamour. Heureusement, ce n'est pas irréversible. Il y a des moyens de changer la dynamique dans la relation. Et nous, les femmes, nous avons cette capacité, cette énergie créatrice qui nous permet de transformer du plomb en or. Lorsque vous avez compris comment inverser la situation, et que vous incarnez votre féminité authentique, et que vous embrassez pleinement votre polarité féminine, votre homme se retournera souvent en un rien de temps, parce que son but est de vous rendre heureuse. N'en doutez pas. Je suis fascinée à quel point nous avons cette capacité d'insuffler le changement, d'avoir ce que nous désirons d'un homme juste en étant ce que nous sommes, en arrêtant d'être en mode « je pense à tout, je fais tout, j'y vais », en étant en mode « go, go, go ». Et ce qui est encore plus fantastique,
à propos d'être une femme, c'est que pour qu'un homme vous trouve merveilleuse, cela n'implique aucun effort. Il s'agit simplement d'être qui vous êtes et non de devoir faire quelque chose. Pensez que si nous cessons de faire, de penser, si nous cessons d'être dans les initiatives et les prises de décision, nous perdrons la connexion avec un homme et que la relation s'éteindra, est une erreur. La vérité est que les hommes ne peuvent pas tomber amoureux quand nous leur donnons. Ils tombent amoureux quand ils nous donnent. Le plus grand désir d'un homme véritable est d'être avec une femme qui lui permet de faire des choses pour elle. Une femme capable de recevoir ce qu'il a à lui donner. Souvenez-vous, un homme est toujours en mission. Un homme a besoin de se prouver des choses. Un homme a besoin de conquérir. Il a donc besoin d'une femme qui se laisse conquérir et qui reçoit. Vous serez la femme la plus attirante du monde pour lui lorsque vous démontrez que vous pouvez recevoir d'un homme. C'est là qu'il se sent le plus connecté à vous et peut vraiment tomber amoureux. Les femmes qui incarnent leur féminité authentique, qui ont vraiment confiance en elles, sont connectées à leur corps et à leur cœur. Elles ne rougissent pas d'être des femmes et savent qu'elles n'ont rien à prouver pour garder l'intérêt d'un homme. Elles ont donc naturellement une valeur perçue élevée aux yeux des hommes. Les hommes sautent sur l'occasion de leur prouver qu'ils sont les hommes de la situation. Et parce qu'elles permettent à ces hommes d'incarner leur énergie masculine, ils ont la place d'exprimer tout leur potentiel pour vivre une relation saine, riche et équilibrée, où l'attraction et la connexion grandissent sur le long terme. Si vous aussi vous voulez passer au niveau supérieur dans vos relations avec les hommes, eh bien 1. Arrêtez d'être dans le contrôle et l'action, et 2. Commencez à le laisser prendre la barre. Et ça, je peux vous y aider. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous. Aimez, partagez et commentez. Je serais curieuse de savoir si vous êtes malgré vous dans cette énergie masculine dans vos relations. À bientôt pour un prochain épisode.